Hello humain! Aujourd'hui, on se retrouve avec une chaise qui grince dans une nouvelle vidéo coloration. Nous allons faire ensemble le parcours de cette année santé, je ne vais pas dire désastreuse parce que l'univers n'entend que les mots, on va dire, qui n'étaient pas des plus favorables. Comme ça, l'univers n'entend que favorable. Merci l'univers de me donner une santé favorable. On va parler de tout ça. Je vais vous montrer ce que je vais faire au fur et à mesure. Je vais me munir de ces superbes gants achetés chez Action. Je suppose que ça le fera. De base, je me suis dit putain, j'ai vu une meuf faire du rose avec juste les pointes noires et les bouts de la frange noire. Je suis putain, c'est incroyable. Sauf que cette meuf, elle avait les cheveux parfaitement décolorés, elle n'avait pas tout ça là. Vous voyez? C'est ça. Et du coup, je le ferai. Mais pas maintenant. Si je fais du rose avec tous ces résidus là, les résidus de bleu et tout, ça va être moche. Donc je ne fais pas ça maintenant, je le ferai une prochaine fois. Est-ce que ce sera la prochaine fois? Pour aujourd'hui en tout cas, l'idée, j'ai envie de faire un genre d'ombré mais en même temps avec quand même une cassure assez nette parce que si je fais un ombré, ma couleur foncée va prendre le pli sur ma couleur claire. J'aimerais bien faire toutes les pointes en jaune, sachant que là j'ai des résidus de rouge qui sont devenus orangés, donc c'est quasi certain que ça ne sera pas jaune, ça sera orange. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Et j'hésite à d'abord faire les pointes, ce que je ne fais jamais parce que a priori ça n'a aucun sens. Mais c'est pour éviter que je descende trop bas mon foncé en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? Parce que si je descends trop bas la couleur foncée, bah après je suis dans la merde pour mettre mon jaune et puis ça va se mélanger et tout. Tandis que si je monte trop haut mon jaune d'avance, voilà. Le seul problème c'est que si je fais dans ce sens là, après quand je vais devoir faire mes séparations, je vais avoir tous mes cheveux qui collent et ça va faire splouch et je vais me manger une belle de jaune dans la figure. Bon, du coup je fais dans le même sens. Ah, le soleil revient comme vous pouvez le constater à cette demi-cramation de visage. Nous allons partir sur un cerise que je vais foncer un petit peu parce que je le voulais vraiment en mode presque comme du Dark Tulip de chez La Riche et Direction. Pour ceux qui savent, ah le soleil repart. Vous pouvez savoir quelle est la lumière ambiante rien que dans mon visage, ça reflète la lumière, super. Disponible pour tous vos événements pour refléter la lumière si vous n'avez pas de réflecteur. Nous allons commencer par un peu de ceci et j'ai un petit fond de ebony, donc du noir, que je vais mettre dedans pour que ce soit plus foncé. Et je me dis qu'avec mes vieilles racines, si c'est plus foncé, ce sera mieux. Et après, une fois que j'aurai fait ça, je vais le diluer pour le rendre un peu plus liquide, pour pouvoir utiliser moins de coloration tout simplement. Je vais diluer avec de l'eau. Donc en termes d'intensité, ça va diminuer un peu normalement, mais pas tant que ça. On va mettre une bonne quantité. J'ai mis un bon tiers de pot, je dirais. Le noir, je vais mettre tout ce qui reste parce qu'il reste vraiment genre quasiment que dalle et ça va vraiment fort foncer, je pense. Je vais jamais tester. C'est parti. Mélangeons l'affaire. Voyons si je regrette. Il sent bizarre le noir. Ça c'est vraiment bien, mais c'est peut-être un chouïa foncé. Sauf que maintenant que j'ai flingué mon pinceau avec du noir, si je remets dans mon pot de colo, ça va pas aller. Haha. Bon, mais tu sais quoi, je vais taper le noir sur mes racines. Ouais, c'est bien. Et je vais reprendre pour dire d'avoir pris la moitié du pot. Aussi parce que là je vois bien qu'en termes de quantité ça va être complicado. J'ai déjà commencé à en foutre partout. Hop, le t-shirt est là pour ça. Je me demande si je vais pas quand même diluer un petit peu avec de l'après-shampoing aussi pour quand même éclaircir. Si je vais choper un tout petit peu d'après-shampoing. Où est-ce que j'ai de l'après-shampoing? Je n'ai plus que celui-là, donc en plus c'est même pas du bête après-shampoing. Si vous avez cet après-shampoing, vous savez qu'il coûte quasiment 7 balles la bouteille. C'est parti pour le show. C'est parti, le show. Alors, texture. Je vais quand même mettre un tout petit peu d'eau. Je suis à côté de l'évier donc ça tombe bien. Là par contre ça prend un petit peu de temps pour bien touiller parce qu'il faut bien faire en sorte que la couleur soit de texture uniforme. Et l'eau ça prend quand même du temps à bien se splouch avec le reste. Là on arrive presque à une texture d'un Lunar Tides en fait. Et ça c'est bien. C'est parti mon kiki. Je voulais mettre du jaune dans ma frange. Il faut que je fasse attention. Bon, toi tu viens. Allez hop. Non, toi non. Voilà. Et toi, tu viens aussi. Voilà. Bon, on va faire ça comme ça. Et ça, je vais le garder pour la fin. Cool, un élastique. Ça sera utile.
Parfois pour faire des vidéos coloration, il faut être prêt à mettre son ego de côté pour accepter de ressembler à ça tout le long de la vidéo. Mais c'est pour le bien-être colorimétrique, donc nous allons accepter. Hop, 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 on prend bien tous les petites racines, pas belles. En fait, je me rends compte que là, je dois me concentrer quand même un minimum pour faire ce que je fais. Et du coup, parler en même temps, ça va être compliqué. Tout a commencé il y a plus qu'un an. J'ai recommencé à être dans une période pas vraiment ouf après avec tout ce qui s'est passé dans le monde. Ça n'a pas facilité et j'ai été très affectée par... Je vais pas trop épiloguer là-dessus parce que après je vais juste encore me faire shadowban etc. Mais bon voilà, nous sommes en 2022, tout le monde sait très bien ce qui s'est passé l'année passée et un peu l'année d'avant aussi. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Bref, c'était un climat très anxiogène et c'était très difficile à gérer pour moi. Donc très clairement, ça a joué sur mon état de santé, mais disons plutôt mental. Et mes problèmes de thyroïde ont refait surface, un peu plus développés que les fois précédentes. J'étais déjà suivie par une endocrinologue dans le cadre d'un suivi psy pour voir au niveau des hormones et tout ça ce qui pouvait jouer. J'étais pas super convaincue, j'en ai parlé à mon médecin et on a décidé ensemble de tester un traitement français qui s'appelle Euthyral. Sincèrement, j'ai vu une super différence pendant quelques temps. Cependant, mon problème de thyroïde, en fait, c'est de l'hypothyroïdie, mais pas catastrophique non plus. Le problème, c'est que Euthyral, ça a très bien fonctionné pendant 2-3 mois, mais ça n'a pas fonctionné sur le long terme parce que je sentais que ça commençait à me faire des effets physiques inverses. Donc j'avais vraiment tout le temps l'impression d'avoir des palpitations, je me sentais vraiment comme si je faisais de l'hypertension, comme si j'étais tout le temps comme ça, speed, et en même temps toujours avec le mood un peu dépressif, et je commençais à avoir des douleurs musculaires qui s'installent, etc. Le même processus, j'essayais de trouver une pilule contraceptive qui me convenait, et c'est... Oh non, comment je vais avoir ça? Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que, mais c'était une période où je venais de finir de tester une pilule pendant 6 mois. Je voyais pas vraiment de différence, mais c'était pas une catastrophe, mais je voyais pas de différence, donc j'en ai testé encore une autre. Celle-là, je l'ai testée en novembre et je l'ai commencé le premier jour où j'ai été positive au test, vous-même vous savez. Franchement, j'allais grave bien. J'avais juste des symptômes digestifs, genre j'étais constipée et j'avais l'impression de ne jamais avoir faim, mais j'ai pas perdu le goût, l'odorat. J'avais des fortes migraines quand même la semaine avant, mais c'était le moment où j'allais être réglée aussi, donc est-ce que c'était ça, est-ce que c'était les règles, est-ce que tu m'entends et oh, bah, personne ne le sait finalement. Là je pense qu'il s'est passé un espèce de boom dans la matrice. C'est-à-dire que en fait mon traitement m'a fait passer en hyperthyroïdie, donc il était beaucoup trop fort pour moi sur le long terme. J'ai eu la chose dont on ne prononce pas le nom, je suis en train de faire 1, 2, 3 avec mes doigts, mais en fait c'est trop bas, vous ne voyez pas. J'ai eu du coup ça, et j'ai dû rester enfermée pendant 10 jours sur un matelas qui me convient pas et qui me fait extrêmement mal au dos, mais il a fallu longtemps pour que je me rende compte que mon matelas était problématique, en tout cas à ce point-là. S'en est suivi en fait une période où j'ai cru que j'allais crever parce que je ne savais plus me coucher. J'avais mal au dos comme je n'ai jamais eu mal au dos de toute ma vie, dormir était un enfer, m'asseoir était un enfer, je pouvais juste être debout comme ça et attendre que le temps passe, ne pas bouger. Et je me suis dit, est-ce que c'est parce que j'ai testé une nouvelle pilule contraceptive en même temps que j'ai eu la maladie dont on ne prononce pas le nom, en même temps que j'étais en hyperthyroïdie, en même temps que je suis restée enfermée 10 jours sur un matelas qui était éclaté au sol? Ça doit être un mix de tout ça qui a fait que mon état de santé s'est complètement dégradé. Après cette période-là, je me suis doutée par moi-même que c'était mon traitement qui me faisait passer en hyperthyroïdie. Du coup, je suis retournée voir un endocrinologue, mais un autre. J'ai été à Saint-Luc pour être sûre d'avoir un bon suivi. Au final, il n'était pas spécialement mieux ou moins bon qu'un autre. Si ce n'est qu'on a pu refaire des prises de sang, voir que j'étais bien en hyperthyroïdie. Je pense que j'étais inférieur à 0,01 sur la prise de sang. Donc ceux qui connaissent l'hyperthyroïdie, vous connaissez les valeurs. Et à partir du moment où j'ai commencé à rééquilibrer mon traitement avec seulement du L-thyroxine, mes douleurs musculaires se sont apaisées tout doucement. Pas complètement, mais franchement bien pour dire de je sais dormir et j'en demandais pas plus. Ah oui, sans parler du fait que j'ai une dent ici qui s'est réveillée et qui a dit « Oh, et si je te faisais la misère, que je te faisais une... » Non, c'était de ce côté-là, pardon, mais j'en ai eu une là aussi, mais c'était pour autre chose. C'est celle-ci.
Et si je te faisais la misère, que je décidais que maintenant c'était le moment pour te faire une surinfection de la mort qui tue et que tu dois faire dévitaliser ta dent le lendemain de Noël, ou la veille de Noël, je sais plus, mais c'était la période de Noël. Il y avait un mois qui était passé depuis la maladie dont on ne prononce pas le nom. Et depuis cette période-là aussi, je suis restée constipée. Plot twist, ça fait un an, je suis toujours constipée, ça n'est jamais passé. J'aurais pendant un mois complet, je n'ai pas été aux toilettes du tout. Et en plus, je maigrissais. Et j'étais là genre... Quoi ? Ça n'a aucun sens. En fait, je maigrissais à cause de mon traitement pour la thyroïde qui m'avait mis en hyperthyroïdie, ce que j'ai compris par la suite. Mais voilà, j'ai eu des antibiotiques à prendre pour ma dent et je ne digérais plus rien, mais plus rien. Aucun complément alimentaire parce que j'avais vu mon médecin pour la maladie dont on ne prononce pas le nom. Donc j'avais de la vitamine C, de la vitamine D, du zinc, en fin de l'azithromycine. En fait, je ne digérais plus rien, mais c'était une catastrophe. Il n'y avait plus le moindre complément alimentaire qui passait. Surtout qu'il y avait les fêtes de fin d'année qui arrivaient. Et voilà qu'on me rajoute là-dedans où je dois prendre des antibiotiques. Je fais, mais en fait, l'univers veut me tuer. C'est pas possible. Je supporte plus les antibiotiques alors que quand j'étais petite, limite je les prenais, je pouvais même les prendre sans manger et tout ça, ça me faisait rien du tout. Et là, je les supportais pas. Donc ça me faisait super mal au ventre de les digérer, c'était une catastrophe. Et j'ai beaucoup parlé de tous ces problèmes de santé sur Instagram, si vous me suiviez là-bas. Vous avez vraiment tout suivi depuis le début avec moi et toute la détérioration. Et vous m'avez conseillé 1 milliard de trucs aussi. J'ai été voir par la suite une gastro-entérologue pour mes soucis de douleur de ventre. Parce que j'étais persuadée, à force, je me suis dit c'est pas possible, j'ai une pancréatite. Là mon pancréas il est en train de mourir, genre il est nécrosé, c'est fini. Pas du tout en fait, hein. J'ai fait des scanners, je fais des IFM, j'ai fait des prises de sang, j'ai fait tout ce qui est possible, imaginable de faire, je l'ai fait. Je n'ai rien. J'ai une scoliose. Donc on s'est dit peut-être que si elle est trop forte, c'est possible que c'est pas de machin, de bidule. La scoliose, oui, elle est forte, mais elle est pas... Enfin, ça va quoi, je pense que je suis à 34 degrés, un truc comme ça, et effectivement la cassure est pile au niveau du pancréas. Donc peut-être que ça, c'est encore une piste où on peut se dire, bon allez, il y a quelque chose qui peut faire que, mais pas à ce point-là. J'ai cherché dans tous les sens possibles, imaginables, j'ai fait des prises de sang plus approfondies, la seule chose que j'ai pas faite, c'est une coloscopie. Je sais pas si c'est triste ou pas, je pense que c'est pas spécialement une expérience qu'on a envie de vivre dans sa vie. Même si en vrai, le jour où la gastro-entérologue elle m'a fait la gastroscopie, j'ai dit on peut pas faire les deux en même temps. Elle fait mais non, y a pas besoin. J'ai même fait des analyses de sel chez une autre gastro-entérologue. Et y avait rien, à part une très légère malabsorption des graisses, mais vraiment pas significative au point de provoquer de la constipation chronique machin. Donc ça fait 1 an, enfin un peu moins. Ouais, un peu moins. Je prends des pâtes de fruits Ortis, fruits et fibres. C'est des trucs qu'on donne aux petits vieux dans les homes pour les aider à aller aux chiottes sans douleur de ventre. J'ai 29 ans les gars, j'ai pas 73 ans, j'ai 73 ans. Enfin, bref, ça a été vraiment une descente aux enfers. Après, il est vrai aussi que j'étais quelqu'un de très actif en termes de sport, il y avait beaucoup la danse, etc. J'avais aussi travaillé dans une enseigne, tout le monde le sait, donc je me souviens rien, on va le dire. Je travaillais chez Undies, donc ça bougeait tout le temps, etc. Franchement, j'étais quand même bien musclée et tout. Finalement, la danse, il y a tout qui s'est arrêté petit à petit. Les filles n'ont pas spécialement repris. Et avec mes soucis de santé, en fait, j'avais tellement mal que j'étais incapable de danser. Donc je me suis complètement laissée aller physiquement. Tous les muscles que j'avais sont devenus strictement inexistants. Et il est possible aussi que des douleurs soient provoquées par le fait que je suis devenue, musculairement parlant, une sous-merde. C'est possible aussi qu'il y ait des douleurs qui soient provoquées par ça. S'en est suivi donc une période où j'ai testé tout ce qui était possible, les régimes sans FODMAP, alors que ceux qui me connaissent savent bien que moi je suis une addicte des fast-food. J'ai dû faire les régimes sans FODMAP, vous m'avez bien regardé. Genre moi. Je mangeais plus rien, j'ai tout acheté sans gluten, j'ai dépensé une tonne de sous. C'était dégueulasse. Franchement, j'ai fait les choses bien. J'ai mangé beaucoup plus de légumes, bon, qui se limitaient à la liste des légumes que j'aimais bien. Sachant que je devais éviter les légumes qui fermentent, pas de chance. Je déteste quasiment tous les légumes et j'adore les choux et les brocolis. Bah c'est un peu bête parce que ceux-là j'y avais pas droit, donc concrètement j'avais droit aux carottes, aux épinards. C'est les deux seuls autres trucs que j'aime bien. Les tomates j'aime bien aussi mais c'est trop acide, ça me fait des remontées acides, donc ça passait pas non plus. Mais franchement je souhaite... Enfin voilà, après c'est pas non plus que j'avais une
que j'avais une grave maladie, donc je veux pas non plus exagérer en disant ah je souhaite ça à personne, machin, bidule, descente aux enfers, machin. Je veux pas aller jusqu'à ce stade, mais franchement, c'était quand même pas loin. Ok, l'autre côté. D'ailleurs, tant que j'y suis, je suppose qu'avec tout ce que je vais vous raconter, il y a sûrement des gens qui vont se dire ah oui, mais c'est la maladie dont on ne peut pas prononcer le nom long, ah oui, c'est peut-être ceci, ou ah oui, c'est peut-être cela. Je comprends votre envie de m'aider, mais déjà peut-être écouter jusqu'à la fin avant de donner un avis et de partir du principe que vous avez peut-être une idée de ceci ou de cela. Sachez que j'ai fait 1 milliard de tests et qu'il est fort possible que ce que vous suggériez, ben, je l'ai déjà fait. Donc c'est jamais vraiment, je trouve, bienvenu de dire ah ouais mais je pense à ça, machin bidule, ben on ne le sait pas actuellement. Si parmi tout ce que je dis à la fin de la vidéo vous dites ah bah ça t'as pas exploré, ben dites-le moi toujours là, d'accord, parce que ça me dérange pas qu'on partage à ce sujet, mais sachez que c'est parce que c'est moi aussi, mais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout qu'on soit médecin à la place de leur médecin. Moi en l'occurrence, j'en ai testé 12 000, et la première chose qui a commencé en fait un peu à m'aider, c'est mon ostéopathe. En vrai, je sais plus qui m'a conseillé d'aller voir un ostéo, je pense que c'était en DM sur Insta. Quelqu'un m'a dit en vrai teste parce que ça peut peut-être avoir un lien, et aussi en fait il y a des massages digestifs, enfin des techniques de massage justement pour essayer de relancer la digestion et tout ça, qui se font justement en ostéopathie. J'étais tellement constipée, mon ostéo il avait rarement vu ça, il a dit c'est seulement maintenant que tu viens, qu'est-ce que t'as, pourquoi t'as attendu aussi longtemps et dit ça va faire super mal? Bah je me doute. Les massages pour dégager, je vous jure, j'avais tellement mal que j'ai chialé ma vie. Vraiment, littéralement, j'étais en larmes, il s'excusait, il fait je suis désolée. Il dit tout ça c'est pas censé faire mal normalement, enfin si, mais ça fait mal que quand c'est complètement bouché quoi, ça fait pas mal. Donc il y avait quand même bien un gros souci. Et c'est à peu près la seule chose qui me soulageait vaguement, où j'ai vu franchement des vagues d'amélioration. C'est d'ailleurs lui qui m'a conseillé de prendre les pâtes de fruits Ortis, parce que justement ça allait pas faire trop mal au ventre et ça allait faire les choses délicatement, parce que j'étais déjà dans une douleur telle que franchement me taper des douleurs de crampes en plus, j'aurais pas pu. Vraiment sincèrement je n'aurais pas pu supporter d'avoir ça en plus, même si de temps en temps ça arrive quand même. Sauf que en général quand ces crampes là elles arrivent, on se dit putain c'est trop bien, ça c'est des crampes qui prouvent que la libération est proche. Ben moi non, j'avais les crampes et quand même de la constipation. Voilà, les pâtes de fruits elles ont quand même fait leur job, hein. Franchement ça m'a bien aidé. Pour le moment, ben voilà, je continue d'en prendre de façon ponctuelle, mais j'ai aussi dû apprendre à me lâcher la grappe parce que j'étais rentrée pas dans une psychose, mais le moindre de mes symptômes qui se rajoutaient ou le moindre truc qui était pas normal, il fallait que je trouve, il fallait que je comprenne ce que c'est, il fallait que je me dise ouais non mais ça c'est à cause de ça, ça c'est à cause de ça. Et mon copain fort était derrière moi pour me dire arrête de visualiser tout ce que t'as, et dit t'es en train de te créer peut-être des problèmes que tu n'as pas, parce que tu as l'impression d'avoir mal là, tu as l'impression, mais il dit arrête, il dit je sais que t'as mal, je sais que c'est difficile et c'est pénible et y a pas de souci, mais il fallait vraiment que je me lâche la grappe et que je me dise ok c'est bon, c'est pas grave. J'avais peur de manger, j'avais peur de me dire ouais mais ça je peux, ouais mais ça je peux pas. J'ai recommencé tout doucement à introduire des aliments pas ouf pour la santé, mais qui sont très ouf pour le bonheur procuré. Ne serait-ce que bêtement des frites en fait. Enfin je veux dire la Belgique, les frites, tout ça, voilà. A priori ce n'est pas mauvais pour la santé de manger des frites 1 fois par semaine. Bon moi j'étais plus à entre 3 et 8 fois par semaine. La moyenne se situant probablement plus à 4 fois que 8 fois. Avec quand même des périodes où j'étais plus 2, mais soit l'écart type était 2. Non, on se calme. Pour moi, remanger ne serait-ce qu'une friterie, j'avais peur, je me dis ça va pas aller, faut que je mange que quelques frites et je devais me priver de tout, et enfin c'était un enfer, vraiment c'était un enfer. Parce que déjà que je suis hyper difficile pour manger parce que je fais des très gros problèmes avec les goûts, les odeurs et les textures. Donc si ça n'a ni un goût, ni une odeur, ni une texture qui me convient, ah oui, sans parler de l'aspect, parce que je mange aussi avec les yeux, mais je peux pas m'en empêcher. Mais je suis incapable de le manger. C'est au stade, pour vous dire, où quand je vous dis que je déteste le fromage, je fais pas semblant. S'il y a du fromage dans mes pâtes et que j'ai le malheur de le goûter, parfois c'est suffisamment bien camouflé si on a très peu. Ça m'est déjà arrivé qu'on me dise à la fin qu'il y avait du fromage et que je me dise ok c'est pour ça que c'était dégueulasse, mais c'était pas au point de pleurer. Mais quand il y en a beaucoup, rien que de voir les filaments qui se créent dans une assiette de pâtes, ça me donne envie de vomir. Et j'ai goûté, j'ai pleuré. Les gars, j'ai pleuré
pleurer tellement c'était pas bon et qu'en plus j'étais trop triste parce que c'était en l'occurrence un plat qu'on m'avait acheté exprès, qu'on avait commandé pour moi et j'avais bien précisé sans fromage. Eux ils ont pas capté parce qu'ils sont du bois, c'est pas grave, oublions de faire retirer le fromage. Et personne n'a compris pourquoi je ne mangeais pas les pâtes parce que c'était pas si grave que ça qu'il y ait du fromage dedans, les gars. Vous n'êtes pas concernés, vous pouvez pas savoir l'enfer que c'est. Entre temps, il est possible que dans mon suivi psy, j'ai fait un test pour aller vérifier l'hypersensibilité, tout ça, parce que voilà. Et il est possible aussi que, sensoriellement parlant, je sois au-dessus de la moyenne dans pas mal de choses. Disons qu'il y a des choses qui s'expliquent d'une autre façon et qui étaient la preuve que j'étais pas juste une connasse capricieuse qui voulait faire chier son monde, mais vraiment que genre j'ai des problèmes en fait, enfin des problèmes. Beaucoup dire, hein, mais j'ai des spécificités, je préfère appeler ça comme ça. Je me suis éloignée du sujet, mais voilà, je mangeais vraiment plus grand chose, c'était un enfer. Franchement, c'était une période hyper pénible, j'ai perdu beaucoup de poids, déjà à cause de mon traitement trop fort pour la thyroïde, et aussi parce que je mangeais quasiment plus rien. À partir du moment où j'ai régulé ma thyroïde, j'ai repris un poids plus ou moins normal, et au bout de quelques mois, j'ai recommencé à manger un peu plus comme je le voulais, pour me rendre compte qu'en fait, mon problème n'est pas digestif, parce que même quand je mange mal, ou même quand je mange bien, les douleurs sont exactement pareilles. Donc ce n'est pas une question d'intolérance alimentaire, ce n'est pas une question de digestion proprement parler, c'est juste l'action de digérer qui me faisait mal au ventre, donc peu importe ce que je mangeais. Donc ça m'a un peu rassurée de me dire, bah au moins j'ai pas besoin d'avoir peur de manger, parce que de toute façon j'aurai mal. Donc à un moment tu acceptes en fait, tu te dis bah c'est bon, je vais avoir mal, j'aurai mal tout le temps, ça ne s'arrêtera pas, bah t'acceptes et tu manges et tu vis avec et de toute façon tu veux faire quoi d'autre? En vrai la vérité y a rien d'autre à faire à part se montrer résilient, franchement tu peux rien faire d'autre. De toute façon je vais un petit peu avancer en vrai parce que là on est nulle part. Dans mon idée, je voulais vous parler du fait que j'avais perdu du poids puis que je m'étais restabilisée. Au final, là actuellement, ma thyroïde s'est vraiment bien stabilisée. Donc je ne suis plus sous traitement, je suis quand même toujours en supplémentation de vitamine B9, B12 et D parce que c'est des choses, en fait ça fait 1 an que je suis en carence de ces 3 choses. Mais comme je ne digérais plus rien, j'ai pas vraiment réussi à prendre les compléments. Donc j'ai essayé comme j'ai pu, mais là seulement je suis en train de reprendre. Putain, je devais prendre ma vitamine B après manger, j'ai oublié. Vous voyez pourquoi je suis toujours en carence? J'ai encore oublié, j'en ai marre. Moi, il me faut quelqu'un dans ma vie à côté de moi 24 h sur 24 pour me rappeler ce que je dois faire. Et en plus, en vrai, c'est hyper difficile de vous refaire une ligne du temps de tout, sans oublier des choses, sans oublier des liens que j'ai pu faire. Parce qu'aussi, j'ai arrêté la pilule, j'en voulais plus en fait, je voulais plus de ces crasses-là. J'étais dans une dynamique où je ne digérais plus rien. Même ma pilule, qui est une crasse internationale et qui m'a aussi flingué les hormones. Je voulais plus en entendre parler. Mon traitement pour la thyroïde, pareil, j'ai arrêté pour voir et en fait j'étais dans une période où je voulais plus rien prendre. Finalement après avec mon endocrinologue je lui ai dit, il était un peu en mode moyen, on va quand même refaire une prise de sang, voir où ça en est et tout ça. Et j'ai réussi à faire en sorte de pouvoir arrêter progressivement et pas juste drastiquement. Donc j'ai repris puis rediminué, enfin bon soit. J'ai vraiment eu l'impression d'être dans une errance médicale monstrueuse en fait. De pas comprendre pourquoi j'avais tout le temps mal. Je vais juste me lever pour vous montrer. Donc ici c'est la zone du côlon transverse, au cas où vous n'étiez pas au courant. Et là où j'ai mal c'est ici à gauche. Et de temps en temps là à droite. C'est vraiment toute cette zone là, mais souvent juste une zone et une zone qui me font horriblement mal. C'est la zone où il y a la cassure de ma scoliose, parce que toute ma colonne est droite et puis ça fait fiiii comme ça. Et à force de m'entendre dire mais non il y a rien, oh mais c'est le stress, ah oui ça c'est vrai que j'en ai pas encore parlé depuis le début de la vidéo. Vous n'imaginez pas le nombre de médecins et de spécialistes qui m'ont dit ah mais c'est le stress, j'avais envie de les frapper. Les gars, je ne suis pas quelqu'un de stressé. J'étais quelqu'un à l'époque qui était en dépression, très probablement, mais je ne suis pas quelqu'un de stressé. Je suis quelqu'un avec une très forte activité mentale. On pourrait même dire que je fais de l'hyperactivité mentale, d'accord. Pour autant, je ne suis pas stressée. J'ai même au contraire besoin de stress pour m'activer à faire les choses, parce que sinon je ne fais rien dans ma vie. Ça m'a stressée de ouf, paradoxalement parlant, que tout le monde me sorte le stress à toutes les sauces, parce que je me suis dit en fait on me prend juste pour une maladie imaginaire. Si ça tombe, j'ai un truc hyper grave, et tout le monde est tellement persuadé que je suis juste une jeune fille stressée, ils vont pas le voir. Bon, dans les faits, je n'ai rien de grave.
Enfin, en tout cas, je suis pas au courant. Mais je sais toujours pas ce que j'ai. Voilà. Les seules pistes qu'on a, c'est que effectivement, j'ai une très forte nervosité musculaire. Ça peut être lié à des choses que peut-être j'intériorise ou je ne sais pas et qui ne me stressent pas activement. Peut-être que je fais de l'anxiété, je me viens pas, internalisée. C'est ça? Peut-être que c'est ça, hein, peut-être je me rends pas compte, mais que je suis anxieuse sans le savoir, peut-être. Il est vrai que j'ai plein de choses dans ma vie qui peuvent en tout cas être considérées comme anxiogènes, donc peut-être que je suis juste dans le déni, et que je vis dans le déni du stress et de l'anxiété, c'est possible. Qui sait, finalement, à part la vitamine C. Ça, c'est des blagues de gens qui ont trop pris de vitamines et de compléments alimentaires dans leur existence, donc ne m'en voulez pas. Mais voilà, je me suis sentie incomprise, je me suis sentie livrée à moi-même, j'avais l'impression que je devais m'auto-diagnostiquer alors que c'est la pire chose à faire. Parce que au final, ce que moi j'avais l'impression, c'était pas spécialement plus la vérité que ça. Donc finalement, comme je vous ai dit un peu plus tôt, parce que cette vidéo est complètement décousue, mais en même temps je dois me concentrer sur ce que je fais, sur ce que je vous dis, sur ne pas me foutre de la colo partout. Plus les autres idées de mon cerveau qui se disent putain, après il faut que tu dises ça, après il faut que tu dises ça, après il faut que tu dises ça, et elles se battent, et je suis là genre... Là j'ai encore une autre idée avec un lien qui se fait avec autre chose. J'en peux plus, stop. Pas de lien avec 12 milliards de trucs. La vidéo est suffisamment décousue comme ça, il n'y a pas besoin. Revenons à nos moutons. Il y a donc que l'ostéopathie qui m'a un peu aidée. Je voyais vraiment une grosse différence au début. Sauf que je me suis vite rendu compte que c'est bizarre quand même parce que ça revient à chaque fois. À chaque fois j'allais un peu mieux, je devais quand même continuer les pâtes de fruits et tout ça parce que la constipation n'est littéralement jamais passée. Alors qu'on va parler quand même d'un truc pour les personnes menstruées, pour utiliser les bons termes, j'allais dire les gars, mais du coup pas les gars, mais les règles, on est d'accord que ça accélère le transit et ça a même tendance à filer la chiasse. On est d'accord. On est d'accord. Même pendant mes règles, j'étais toujours constipée. Genre incroyable. Jamais de ma vie ça m'était arrivé d'être réglée et constipée. Genre pour moi c'était aux antipodes même de la possibilité de l'existence. Non. J'étais constipée. J'ai testé aussi l'acupuncture. Ça ne fonctionne pas sur moi parce que je suis une doudouille et les aiguilles je n'aime pas ça. Le tatouage ça passe mais l'acupuncture ça ne passe pas parce que devoir rester figé, parce que quand tu bouges et que tu as une aiguille dans le corps ça fait mal. Donc devoir rester figé, pétrifié comme ça, à ne pas bouger avec des douleurs musculaires dans l'enfer. Il y a une de mes sessions d'acupuncture, j'ai appelé ma mère en hurlant à la mort de douleur. Je ne pouvais pas bouger à cause des aiguilles parce que j'en avais une 30aine dans le corps. Et la façon dont j'étais mise me faisait mal au dos. J'étais en train de chialer ma vie tellement je souffrais en fait. Alors que normalement c'est pour se relaxer en fait dans l'acupuncture. Je n'ai pas censé... C'est pas les aiguilles qui me faisaient mal, mais parfois quand tu as l'aiguille et qu'elle est proche d'un muscle, tu bouges ta jambe et ça fait une piqûre, enfin ça fait une décharge comme ça fait mal. Donc voilà, désolée pour ceux qui voulaient tester l'acupuncture, en vrai ce n'est pas aussi catastrophique que ça en a l'air, mais moi dans mon cas ça ne fonctionne pas, c'est pas quelque chose qui me convient. Bon bref, j'ai testé ça aussi, ça m'a pas aidé. Ça n'a rien à voir mais je le place là parce que je viens d'y penser. Je parlais de quoi avant l'acupuncture? Putain. Des choses qui m'aidaient un peu? Si en fait on en revient toujours à l'ostéopathe. C'était le seul truc qui m'aidait plus ou moins et c'était la seule personne de qui j'avais l'impression d'être plus ou moins comprise. Il est kiné et ostéo donc j'allais le voir dans un suivi kiné. Donc c'était un petit mix kiné-ostéo. Et à force ça a commencé à ne plus vraiment me suffire où j'avais l'impression que il y avait d'autres trucs qui étaient flingués mais qu'à chaque fois on se focusait sur un petit truc ou un petit truc et que j'étais jamais remise en entier. J'ai fait une session d'ostéo juste juste avant de partir au Portugal au mois d'août avec mon copain. J'ai fait la session le jeudi, on décollait le vendredi et le vendredi je n'avais presque aucune douleur et je me suis dit putain ça n'est presque jamais arrivé, genre je n'ai pas mal. C'était complètement, ça a duré un jour, voilà. J'ai dormi dans le lit là-bas où c'est vrai que le matelas était très dur et très rigide et il me faisait très mal au dos, rien qu'en me couchant je sentais que le matelas ça allait pas le faire. Finalement en fait j'ai vite déchanté parce que mon amélioration elle a duré un jour.
J'avais même fait une story en mode ah putain ça va mieux, machin, bidule, et le lendemain en mode fausse alerte les gars, en fait ça va pas mieux du tout. En fait c'est toujours une catastrophe. Et là-bas, j'ai été voir un autre ostéo, qui est l'ostéo que mon copain va voir souvent, et sincèrement, il était incroyable. Il s'occupe vraiment de tous les trucs possibles, imaginables. Sur de là, tu as un nouveau corps presque. Donc moi, en une séance, évidemment, il m'a vu, il a dû refaire 1 milliard de manipulations. Et en fait, c'était à un stade où il m'a dit... Enfin, mon copain m'a traduit parce que je ne parle pas portugais, mais il m'a dit comment tu fonctionnes en fait. Comment, en étant autant flingué dans l'entièreté de ton corps, comment c'est possible d'être encore debout à ce stade? Et j'ai fait ah, c'était à ce point-là. J'ai fait plein de manipulations, etc. avec lui, alors que j'avais quand même vu mon ostéo le jeudi d'avant. Enfin, disons que ça n'avait clairement pas suffi. Mais surtout, tout ce qu'il avait remis avait rebougé et en l'espace d'1 semaine. Il y a un problème, c'est pas normal que mon corps se remette mal à chaque fois, donc il doit y avoir quelque chose. On ne savait pas spécialement quoi, on m'a dit tu sais il doit y avoir un mouvement que tu fais ou un truc ou quoi, donc j'ai essayé de surveiller mes mouvements, tout, ça n'a rien changé. Donc on n'a pas vraiment pu trouver de solution miracle à ce niveau-là, on ne sait pas quel mouvement aurait pu faire que machin. Je suis retournée le voir une fois la semaine après, parce qu'il voulait me revoir en même temps que mon copain faisait une séance pour lui aussi, parce qu'il est aussi complètement flingué. On s'est vraiment bien trouvé pour ça, c'est un calvaire, mais bon. C'est autant rire que pleurer, bien entendu. Donc il refait sa session, il me remet en place les quelques trucs qui avaient rebougé en juste 1 semaine de temps et qui se dit mais comment c'est possible que ça rebouge aussi vite. Et en fait il semblerait que d'après ce qu'il a expliqué, mais je vous l'expliquerai pas très mal, il y a un nerf qui passe au niveau du système digestif, je sais plus exactement lequel et tout ça, et en plus c'était en portugais, moi j'ai rien compris, moi la 3D, donc bref, il y aura un nerf qui passe et qui fait que c'est possible que ça impacte énormément le système digestif. Et donc il me remet bien en place et tout. On était vendredi. La veille de partir, on a été faire du wakeboard. On s'est éclaté. Mais pas éclaté dans le sens qu'on s'est amusé, non. Non, non, non. On s'est éclaté le corps. Parce que les gens qui faisaient ça... la sécurité ils connaissent pas en fait, ça allait mieux un peu et puis je me suis reflingué le dos comme une connasse juste avant de partir, donc tout ça c'était un peu en vain. Et sinon on a aussi été voir une femme, un genre d'énergéticienne ou un genre de canal ou quoi. Je parlerai pas en long et en large, mais elle avait juste passé ses mains sur mon ventre pour me retirer le poids des énergies négatives. J'ai senti les gars que tout mon ventre, c'est comme s'il y avait plein de trucs comme ça qui faisaient et il y avait tout qui se libérait. Genre, j'ai été aux toilettes 15 minutes après avoir fini ma séance, alors que je n'ai plus été aux toilettes depuis 1 milliard d'années et demi. J'étais genre, oh putain, ça y est, je suis guérie et tout. Non, ça a duré 2 jours. Ça veut dire que il y a probablement, énergétiquement parlant, quelque chose qui se joue à mon niveau et qui fait qu'il y a des choses qui me pèsent, qu'il y a des choses qui ne sont pas exprimées, qu'il y a des choses, notamment en termes d'énergie créatrice. Blocage chakra sacré, c'est dur à dire. Chakra sacré, chakra sacré, chakra sacré, chakra sacré, blocage chakra... Ah, blocage chakra. Blocage chakra sacré, ok. Non, c'est bon, je l'ai. Beaucoup d'énergie négative qui ne viennent pas que de moi, aussi qu'on m'a envoyé. Un plaisir. Ou qui viennent de gens qui n'avaient pas spécialement l'intention, mais qui m'ont impacté quand même. En tout cas pas l'intention consciente. Je suis revenue en Belgique et mon mois de septembre a été horrible parce que j'allais plus ou moins mieux et j'ai vu de nouveau les choses se redégrader petit à petit. C'est-à-dire que j'avais supprimé encore plein de trucs de mon alimentation. Au Portugal j'avais quand même vachement mieux mangé que ce que je suis en Belgique. Avec les séances de manipulation de l'ostéo plus la libération énergétique que la femme m'avait fait, ça allait vachement mieux. J'avais toujours des douleurs, mais j'étais quand même un peu moins constipée, j'étais quand même un peu moins dans le mal et tout ça. Donc disons que j'ai eu presque 48 heures de répit complet, ce qui n'était pas jamais arrivé quasiment, donc c'était déjà bien, mais voilà, ça a été une période quand même compliquée. Et après, en revenant en Belgique, juste en buvant un peu de café, parce que c'est quand même assez laxatif, à l'air de rien le café, je commençais à reprendre un transit normal et tout, et en fait, à partir de fin septembre, ça s'est complètement redégradé, et je comprenais pas pourquoi. Après, il y a eu mon déménagement aussi, et j'ai dû porter plein de trucs, j'ai dû refaire les peintures, ça, je dis je, mais on était plusieurs, j'ai eu de l'aide, bien sûr, j'ai pas tout fait toute seule, et en plus on était 3 à déménager, donc on a fait ça ensemble. Ça a été vraiment très difficile de déménager, parce que mes douleurs, elles commençait à revenir et c'était de plus en plus fort. J'ai chopé une tendinite à mon bras droit. Même juste avoir la souris de l'ordinateur me faisait mal au bras. Avoir mon téléphone en main me faisait mal au bras.
Et ça, j'en sors tout doucement seulement maintenant parce que ça va mieux, mais de temps en temps, ça m'arrive encore et j'ai de nouveau mal au bras. En plus d'avoir mes douleurs au dos et au ventre, j'ai fait une tendinite au bras droit. Je fais mais foutez-moi la paix en fait. Et j'étais tout le temps avec de la glace, puis du chaud, puis de la glace et du chaud, puis alterner des trucs et je me dis mais j'en peux plus en fait. Donc là, on était en septembre, ça fait octobre et novembre pour qu'on arrive jusqu'à ici. J'ai repris mes sessions d'ostéo relativement régulièrement et à l'heure où je vous parle, j'ai pas de solution. Et ça, c'est un bilan quand même qui est pas évident à poser de se dire ça fait 1 an et je n'ai toujours pas de solution. Après, peut-être que si je reprenais le sport beaucoup plus activement, ça serait un début de solution. La seule chose que je peux vous dire, c'est que maintenant, je vis avec. J'ai l'habitude. Je suis vachement plus résiliente qu'avant à la douleur parce que j'ai l'habitude en fait. Donc maintenant, le seuil de douleur que j'avais et qui me semblait incommensurable à l'époque, maintenant c'est mon seuil de douleur peut-être pas habituel, mais pour moi ça me semble gérable en fait, alors que de base, pas du tout. Ce que ça veut quand même dire dans tout ça, c'est qu'il y a 0 moment où je n'ai jamais mal du tout. Et c'est un constat qui est, voilà, que encore une fois, pas chouette à tirer. Franchement, c'est vraiment pas chouette à tirer parce qu'en attendant, tout un temps, ça a beaucoup réduit mes activités, ma vie sociale, même aller au travail, c'était un enfer. Maintenant, juste, j'ai l'habitude, je gère, quoi. Et il est vrai, je n'ai pas aussi mal qu'au tout début. Franchement, ça va quand même mieux. Vu que c'est toujours exactement les mêmes endroits concernés, ça ne serait pas de la fibromyalgie. Vu la zone et que le fait que mes douleurs sont quand même parfois accentuées pendant que je suis réglée, je vais faire les tests pour l'endométriose. Sait-on jamais, parce que ça peut se manifester de plein de façons différentes. Et surtout, là, ça fait au moins 9 mois que je suis pilule free. Et je sais que l'endométriose peut aussi se déclarer plus forte pour les femmes pas sous pilule. Ici aussi, j'ai enfin changé mon matelas parce que ça n'allait pas du tout. Vraiment, il faisait mal au dos, de ouf. Le dos c'est important, surtout quand on se retrouve dans des situations similaires à la mienne. Là j'ai fait, cette nuit c'était ma première nuit sur mon nouveau matelas et putain qu'est-ce qu'il est mieux que l'ancien. L'ancien c'était un Ikea 350 balles, un truc comme ça. Ce qui est déjà un budget pour un matelas. Celui que j'ai ici, il était genre à 1600 et des, mais comme le truc est en liquidation, il était à moins 30, il était à 1249. Bidouillant un peu, au final je l'ai payé, je sais pas, 1100, je sais pas quoi. Et en plus j'ai un crédit à 0%. J'ai pas tout cet argent qui est parti d'un coup, parce que ça fait mal au cul quand même, autant d'argent, même si c'est pour la santé. Et là j'ai dépensé en vrai... dans tout ce qui est complément alimentaire, test de machin bidule, j'ai bien claqué, ouais, je sais pas, 600 balles, 700 balles, l'année passée rien que pour des trucs comme ça. En termes de ce que j'ai à vous dire, en fait, j'ai fait le tour. Et en termes de est-ce que ma colo a avancé, là par contre, on a fait 0 tour. Vraiment, genre nul. Et il me reste, ok, mes yeux viennent de faire la mise au point, 17% de batterie. Je vais accélérer le rythme, et ouais, je vais me dépêcher en fait. Si ça vous intéresse quand même d'avoir des updates au niveau de ma santé, je vais pas faire une vidéo pareille comme ça tous les mois pour vous dire où j'en suis au niveau de ma santé. Sur YouTube ça n'a aucun sens. Viendez sur Instagram, même si je suis shadowban de fou et que je sais pas pourquoi Instagram me déteste, mais il me déteste depuis 2 ans, mais soit, c'est pas très grave. Venez. Et si vous voyez pas mes stories, activez les notifications parce que sachez que énormément de gens ne voient pas mes stories. À chaque fois j'allais chez un nouveau spécialiste, je disais ah ben là j'ai rendez-vous à tel endroit, ah ben voilà ce qu'on m'a dit. Franchement bientôt je vais devenir influenceuse complément alimentaire là, c'est n'importe quoi en fait. Là, le petit massage de crâne ça fait quand même plaisir. Je vais aller bien malaxer à l'arrière parce que c'est toutes les zones qui seront d'office moins bien prises parce que je les ai moins bien faites. Putain, mon front. C'est n'importe quoi. Bon. Ici, on va passer au jaune avec le Canary Yellow. Il commence à faire un peu noir, mais bon, c'est pas grave. C'est déjà en train de devenir orange. Cette loose. En même temps, c'était logique, hein, enfin. Faut pas avoir fait 12 ans d'études pour savoir que de couleurs comme ça va faire oranger. Faut laisser ça vivre sa vie. Bon, hop, c'est parti pour mettre ici. On dirait que je mets de la moutarde dans mes cheveux, genre. C'est ridicule.
Je vais retirer mes lunettes parce qu'on ne voit pas bien. Bon là j'ai évidemment une lampe dans la gueule, hein, concrètement. Je reflète la lumière. Je vais peut-être éteindre un tout petit peu parce que là c'est de type excessif. Là vous voyez un peu le résultat de mes cheveux. Donc au niveau des longueurs et des racines, donc pour la moitié, la couleur a super bien pris. Et là par contre, le jaune il est pas jaune, hein, mais bon je m'en doutais un petit peu. Je vais venir plus proche pour qu'on voit mieux. Donc vraiment ça ressemble à ça. Et le haut ça ressemble à ça. J'ai fait une petite coiffure marrante. Vous voyez aussi que ça a un peu pris dans ma frange, c'est marrant, mais franchement c'est joli, j'aime bien. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires sur la coloration ou sur toutes les autres multiples choses que j'ai racontées dans le restant de la vidéo. À mon avis, ça va être une vidéo peut-être un peu indigeste dans la mesure où je parle de beaucoup de choses, je partage un ressenti sur la santé, ça va peut-être faire écho à des choses que vous avez vous-même vécues, notamment de l'errance médicale, etc. Et sincèrement, si vous êtes là-dedans aussi, je suis désolée pour vous. J'espère qu'on trouvera tous et toutes des solutions et qu'on finira tous en parfaite santé. Et voilà, c'est ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est la parfaite santé. Après voilà, c'est normal d'avoir de temps en temps mal quelque part ou quoi, et parfois aussi les douleurs qu'on a sont là pour nous indiquer des choses, c'est des choses aussi qu'on a à comprendre et sur lesquelles il y a moyen de travailler, etc. Mais ce n'est jamais vraiment évident. J'ai déjà beaucoup discuté de choses comme ça avec vous sur Instagram notamment, en DM. Si on peut tous se soutenir là-dedans, ou même se donner parfois des petits conseils, à condition que ce soit précisé que nous avons envie de conseils, parce que parfois c'est pas toujours de bon augure, donc ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Prenez des pincettes dans votre façon d'écrire et ne dites pas « Ah mais je suis sûre t'as ça », c'est un peu moyen. Par contre, est-ce que tu t'es déjà renseigné pour ceci ? Ça pourrait peut-être t'intéresser, sait-on jamais. Ça par contre c'est bienveillant, c'est gentil et c'est apprécié. Enfin bon bref, je suis pas là pour vous faire la morale du tout, au contraire. J'espère que vous vous serez pas trop senti concerné par mon histoire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you